On se dirige vers une énorme victoire iranienne dans la guerre. Donc là, c'est les news du 17 avril. Je vais tout vous expliquer maintenant. Alors Donald Trump et les États-Unis sont plus très loin de retourner à la table des négociations et veulent mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui l'Iran va sortir grandi de cette guerre. Alors d'après les rumeurs qui circulent, on se dirige vers 5 ans d'arrêt d'enrichissement d'uranium et de fabrication d'armes nucléaires pour l'Iran. Les États-Unis voulaient 20 ans, mais l'Iran a dit hors de question. Et en échange de ces 5 ans d'arrêt, l'Iran va sûrement obtenir une levée de ses sanctions économiques. Donc quoi qu'il arrive, ça va être une énorme victoire pour l'Iran parce que de toute manière, dans 5 ans, ils pourront recommencer à enrichir de l'uranium et à continuer la production de leur nucléaire. Donc eux, l'Iran, attendent 5 ans, ils n'en ont rien à cirer à partir du moment où économiquement, ils ne sont plus sanctionnés. Donc rien que ça, aujourd'hui, c'est une énorme défaite pour les États-Unis. Mais c'est le seul argument qu'aura Donald Trump aujourd'hui pour vous dire que l'Iran a cédé et que les États-Unis ont gagné la guerre. Il faut savoir qu'à la base, les attaques des États-Unis, c'était pour détruire complètement le potentiel nucléaire de l'Iran, ce qui n'arrivera pas à la fin de cette guerre. Parce qu'une pause de 5 ans n'est qu'une pause de 5 ans. En aucun cas, l'Iran ne se débarrasse de ce qu'elle a besoin pour son nucléaire et en aucun cas, l'Iran n'aura pas le droit de le construire d'ici 5 ans. Donc les objectifs américains tombent complètement dans l'océan. Mais aujourd'hui, c'est la seule issue de secours pour que Donald Trump puisse ressortir avec un demi-argument de cette guerre et éviter de passer pour le plus gros blaireau de la planète, clairement. Et imaginez le cataclysme que ça va être pour Trump et les États-Unis après cette guerre, parce que l'Iran va en ressortir grandi, mais comme jamais. L'Iran va vraiment faire peur, encore plus qu'avant du coup. L'Iran a réussi à détruire la relation dans l'OTAN entre les États-Unis et tous les pays de l'OTAN. Et on ne parle pas que des pays de l'Union européenne, on parle également du Japon, de la Corée, etc., qui se sont complètement désolidarisés des Américains dans cette guerre en Iran. Donc c'est le monde entier qui a tourné le dos aux États-Unis, et ça grâce à l'Iran. Dans le même temps, Israël, qui vient de trouver un accord de cessez-le-feu avec le Liban, est devenu le pestiféré du monde. Il y avait encore des pays qui leur donnaient une légitimité. Aujourd'hui, ils n'en ont quasiment plus nulle part. L'Espagne pisse sur Israël, l'Italie fait de même et énormément de pays dans l'Union européenne commencent à retourner leur veste comme jamais. Donc au final, l'Iran aura réussi à isoler le couple israélo-américain. Encore une fois, une énorme victoire pour l'Iran. Quelles conséquences pour l'Iran au final? À part des milliards d'euros qu'il va falloir récupérer pour réparer tous les dégâts qui ont été commis sur le territoire, et ça au final ils vont pouvoir le faire à travers déjà les péages qu'ils ont mis en place sur le détroit d'Ormuz, mais également avec les sanctions économiques qui seront levées, parce que l'Iran ne terminera pas cette guerre sans une levée des sanctions économiques. Et la plus grosse perte, ce sera quoi? Un ban temporaire de fabrication de nucléaire pendant 5 ans? Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? De toute façon, personne ne va aller voir ce qui se passe dans les souterrains iraniens. Donc on attend, et je l'espère, un accord global et final dans les jours, voire les semaines qui arrivent pour qu'on puisse vraiment tourner la page et pourquoi pas repartir sur de nouvelles bases. Mais une chose est claire les amis, l'Iran a gagné la guerre.